Dans les lectures les plus extraordinaires que vous pouvez trouver dans les évangiles, il y a certainement le récit de la passion qui va vous prendre dans vos entrailles, dans vos tripes, parce que vous allez suivre dans le détail les souffrances du Messie, les souffrances du Christ, les souffrances de Jésus, Sauveur. Le Sauveur, le Fils de l'homme et le Fils de Dieu, va être crucifié, va être mis à mort dans une torture incroyable, une douleur que personne n'a idée. Nous ne pouvons imaginer ce que cela voulait dire, d'être pris dans une torture parmi les plus ignobles qui ait jamais existé. Mais Jésus va, dans ces moments et dans ce temps à la croix, va donner cette parole. Et je voudrais en souligner peut-être l'une ou l'autre, pour nous donner dans ce moment solennel, dans ce moment d'épreuve, dans ce moment extrêmement fort, nous donner un message d'espérance qui nous donne juste ce désir ardent de louer Dieu et de le remercier pour un tel sacrifice, pour une telle valeur, pour la valeur du sang versé, pour la valeur de la vie donnée. Car Jésus va dire « Personne ne me prend la vie, je la donne de moi-même ». Dans les 7 paroles, il y a les 3 paroles qui vont être données au début de la crucifixion, qui aura lieu à 9 h du matin. Nous savons que des phénomènes surnaturels vont se passer. Il y aura une éclipse du soleil qui va durer très longtemps. Il y aura un tremblement de terre. Et à la fin, lorsque Jésus va expirer, le voile du temple va se déchirer du haut en bas, alors que les prêtres sont en train de préparer le sacrifice de la Pâque. C'est à ce moment-là que le voile va se déchirer et ce voile ne sera plus recousu. Revenons donc à ces paroles dont la première est « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font ». Jésus libère cette foule, libère ces soldats, libère ces gens qui ne comprennent pas et qui sont animés par l'esprit de l'ennemi, du diable, pour faire un tel mal, pour commettre un mal irréparable. Jésus les libère par le pardon. Quel exemple! La deuxième parole va être celle-ci. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il dira ça à ce brigand qui est crucifié avec lui. Ces 2 brigands dont l'un finalement insulte Dieu et l'autre implore Dieu, en disant « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et il va entendre cette parole extraordinaire. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus, non seulement va pardonner ses ennemis, mais il va sauver. Jusqu'à la dernière limite, il veut sauver. Il veut vous sauver. Il désire sauver, toujours sauver. C'est le Sauveur. La 3e parole sera adressée à sa mère qui se tient devant la croix avec le disciple Jean. Il va dire « Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Il va s'occuper encore du bien et du bonheur et de l'avenir de sa famille. Jésus s'occupe de nos familles. C'est extraordinaire. Ensuite viennent les 4 dernières paroles qui seront prononcées vers la fin, vers 3 h de l'après-midi. Jésus sera donc à la croix de 9 h à 3 h, qui veut dire 6 heures de souffrance, d'agonie, indicible. Et il va dire, de cette première parole qui nous fait tressaillir, qui nous émeut jusqu'au tréfonds de nous-mêmes. Il va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors qu'il commence par dire « Père », il dit maintenant « Mon Dieu », c'est comme si Jésus était vraiment ce pont qui attache d'un côté l'homme, qui tient l'homme dans sa main, et de l'autre ce Dieu très saint qui ne peut voir le péché car Jésus est devenu péché pour nous. Il a sur lui le concentré, imaginez, le concentré du mal du monde entier, passé, présent et à venir. Il porte sur lui le péché du monde. Nous n'avons aucune idée de ce que cela veut dire. Cette souffrance-là est juste l'ultime souffrance que quelqu'un ait jamais pu accepter. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il se sent seul, séparé de son Père. Il le ressent alors que son Père est toujours là. Mes amis, Jésus a assumé la solitude la plus terrible pour que toi et moi,
nous ne soyons plus jamais seuls, ni séparés de Dieu. Et si vous avez l'impression d'être séparés de Dieu, courez vers lui et acceptez son salut maintenant même. Ensuite, il va dire, j'ai soif. Il était vraiment vrai homme. Il a souffert, il a connu l'agonie la plus totale. Il a eu soif. Et ensuite, viendra cette parole extraordinaire que je voudrais souligner. Il va dire, tout est accompli. Ce mot en grec veut dire tétélestai. Ça veut dire c'est fait, c'est complet, c'est achevé. Tout a été fait pour le salut. L'œuvre qui a été demandée au Fils a été accomplie parfaitement par le Fils. Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandé de faire, dira-t-il dans Jean chapitre 17. Tout a été accompli, le salut est complet. Il n'y a plus rien à rajouter. Les œuvres humaines ne servent à rien. Jésus a tout fait et il vous donne gratuitement le bénéfice de son œuvre. C'est lui qui a tout mérité et il vous transmet son mérite. Nous ne méritons rien, mais il nous donne ce que nous ne méritons pas. Il nous donne le bénéfice, l'héritage de son sacrifice, car tout a été accompli à la perfection. Il est l'agneau de Dieu parfait, sans tache ni ride. Il est pur et saint et il s'offre en sacrifice à son Père. Il donne sa vie. Personne ne la reprend, il la donne. Et puis cette dernière parole, qui sera ce moment extraordinaire où Jésus va expirer, il va dire « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Jésus va décider lui-même de rendre son esprit. Il est maître de la mort et de la vie. Il est non seulement celui qui va ressusciter 3 jours plus tard, mais il est la vie et la résurrection. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Des paroles qui nous remplissent d'un respect incroyable. Vous pouvez toujours, vous aussi, remettre entre les mains de votre Père céleste. Est-ce que vous connaissez le Père? Est-ce que vous connaissez celui qui vous a tellement aimé au point de donner son Fils bien-aimé unique pour vous? Aujourd'hui, courez vers le Père, découvrez le Père, recevez sa main, recevez sa bénédiction, recevez son affection et son amour et remettez au Père tout ce qui est précieux, car tout vient de lui et tout revient à lui. Il est digne de notre adoration. Ô ce Sauveur qui a pardonné, qui a sauvé, qui s'est occupé encore des siens, ce Sauveur qui a encaissé cette solitude terrible pour que tu ne sois plus jamais seul. Ce Sauveur qui a tout accompli parfaitement, les prophéties sont accomplies. Toutes les paroles s'accomplissent en Christ qui meurt sur la croix et qui ressuscite le 3e jour. Il remet son esprit et il rentre vers le Père. Il va descendre dans le séjour des morts et il va prendre les clés du séjour des morts. Il va vaincre Satan. Certes, il est blessé au talon, comme dit l'Écriture, mais il ressuscite, il brise la tête de Satan et il est vainqueur à tout jamais. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il était mort et voici, il est vivant au siècle des siècles. Il était, il est et il revient. C'est extraordinaire, le Sauveur que nous aimons et que nous prêchons, que nous proclamons, ce Sauveur que vous avez besoin de connaître. Et ma prière, c'est que vous puissiez aujourd'hui même lui donner votre main d'association et dire « Seigneur, sauve-moi, Seigneur, libère-moi, Seigneur, entraîne-moi à ta suite, Seigneur, je veux hériter avec toi. Tu n'es pas mort en vain, car aujourd'hui, je te donne ma vie. » Que ce soit votre décision. Et je vous applaudis, je vous dis bravo, je vous dis félicitations. Vous avez fait un choix extraordinaire, important, unique et essentiel dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Relisez la fin des évangiles et vous retrouverez dans les 4 évangiles ces 7 paroles de la croix. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.